tentation. Alléluia, la brillante étoile du matin, félix de la vallée, c'est le plus beau dans tes 10 000 poumons. Oui, même si le monde m'abandonne, pour que Satan me comprenne. Dans la joie ce matin. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Chose essentielle. Père ton céleste, Jésus-Christ, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, ce matin, nous sommes encore venus auprès de toi, chargés, fatigués, Seigneur. Et nous croyons que le repos se trouve auprès de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas repartir, au Père, avec nos fardeaux, Seigneur. Mais nous voulons repartir en étant, au Père, déchargés. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, bénis partout là où l'épouse est entrée, au Père, de te louer. Bénis partout là où Dieu, un serviteur de Dieu, se trouve à la chair. Souviens-toi de ton serviteur, pasteur Ghislain Goto. Oh Jésus, en train de bénir un peuple. En ton nom, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur, le pasteur Ilon, qui est là-bas et pénant, Seigneur. Un serviteur de Dieu doux, humble, Seigneur Jésus. Bénis aussi, Seigneur, cet homme. Bénis, au Père de Pousse, au Père de pénant. Bénis aussi le Père de vie tabernacle. Bénis Père tabernacle. Bénis, oh Dieu. Là-bas aussi, il y a beaucoup de Père de frère Martial. Je crois que Père, le pasteur Martial est déjà lâché. Entrez au Père de te louer. Bénis son église, Seigneur Jésus. Remplis son église du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu, partout dans le monde, on intercède, Seigneur Jésus. À l'église partout du tabernacle, Seigneur. Il y a aussi des anges qui sont en train de te louer. Des saints, oh Père, oh Dieu de gloire. Bénis, Seigneur Jésus, cette église. Laisse que l'ange continue à régner dans cette église, oh Père Babouti. De la même façon, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, demandez ce que, oh Père, nous vous voulez, et cela vous sera accordé, Seigneur. Ces jours, tu pouvais t'adresser à Salomon. Demande ce que tu veux à Salomon. Oh Jésus, ce matin, c'est le Père de vie tabernacle qui te demande, oh Père. Tu as une option spéciale, oh ton Père convenable, là où les œuvres se rassemblent. Pour donner celui qui est incomparable, Seigneur. Prends le contrôle, Père, et capte-moi du chemin. Car je n'ai rien donné à ton peuple. Mais le Seigneur Jésus, le Dieu des paradoxes, est capable, Seigneur, ce matin, de nourrir son peuple. Et capte-moi du chemin. Prends le contrôle, Père, de cette équipe, du début jusqu'à la fin. Et que, Père, tout esprit satanique qui ne confesse pas ton nom, tout esprit satanique qui ne confesse pas ta parole, l'esprit au Père des sommeils, l'esprit des distractions, des voyages de pensée, je l'agis dans le nom puissant de Jésus, de quitter cet endroit, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié les noms. Amen. 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 Merci Jésus. Nous allons lire la parole avant de s'asseoir. Nous avons notre petit sujet. Laisse-le venir à moi. Amen. Laisse-le venir à moi. Dieu a besoin de toi. Entre dans sa maison. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie,
le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements d'échange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Veuillez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine, et tu seras pur. Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, voici, je le disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Les serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'ils furent arrivés, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Y a-t-il des gens qui sont venus pour la première fois? Y a-t-il des gens qui sont venus pour la première fois? N'ayez pas honte, levez-vous si vous êtes là. Vous êtes dans votre maison, acclamant. On attend. La sœur Briciane. Amen.